Les lumières de la ville de Manhattan étaient encore brillantes quand Logan Reed sortit de l'Hôtel Plaza. Le col de son manteau sur mesure tourné vers le haut contre le froid du début de matin. Il sentait le champagne et le parfum de Sabrina, un doux, dangereux parfum qui encore s'accrochait à sa peau. Pour un bref moment, il se sentit invincible. L'affaire qu'il avait juste sécurisée, la femme sur son bras, la suite de luxe qu'il nourrirent, l'illusion que rien dans sa vie pourrait tomber en morceaux. Pas ce soir. Il déverrouilla sa Mercedes Classe S, se glissa derrière le volant et démarra le moteur. Son iPhone s'alluma avec une douzaine d'appels manqués, mais il ne se dérangea pas à vérifier. Il supposa que c'était Madison s'inquiétant encore. Femme enceinte toujours s'inquiétait, il se dit, et il était fatigué d'être le mari qui devait la rassurer. Au moment où il atteignit leur appartement de l'Upper West Side, le soleil se levait, projetant une lumière or pâle à travers le hall de verre. Il prit l'ascenseur privé vers le haut, s'attendant à ce que Madison éclate en larmes ou exige une explication pour pourquoi il n'était pas rentré à la maison. Il répéta des excuses, des demi-vérités, et la ligne classique, c'était un dîner de travail. Tu surréagis encore. Mais l'appartement était silencieux. Trop silencieux. Il marcha dans la cuisine, desserrant sa cravate, agacé déjà, jusqu'à ce qu'il vit quelque chose qui fit sursauter son pouls. Là, sur le comptoir de marbre, gisaient les boucles d'oreilles en diamant Cartier de Madison. Les boucles d'oreilles qu'il lui avait données pour leur 2e anniversaire. Les boucles d'oreilles qu'elle n'enlevait jamais, pas même quand elle dormait. À côté d'eux était une seule note pliée écrite dans son écriture régulière et gracieuse. Pendant une seconde, la pièce se déforma. Le temps s'étira mince. Sa gorge se serra, quelque chose de brut poussant d'un endroit qu'il avait passé des années à ignorer. Il tendit la main vers la note et ce fut alors qu'il remarqua autre chose. La valise de Madison était partie. Son manteau manquait du porte-manteau. Sa paire de ballerines en cuir souple qu'elle portait au rendez-vous chez le médecin parti. La porte du réfrigérateur restait entr'ouverte. À l'intérieur, les vitamines prénatales manquaient. Ainsi était de la photo d'échographie qu'elle gardait scotchée à un bocal en verre. La réalité le frappa plus fort que tout crash de Wall Street. Madison ne partit pas par colère. Elle partit avec intention, avec finalité, avec savoir. Ses doigts tremblaient alors qu'il ouvrait la lettre, les bords mordant sa peau. Chaque souffle se sentait aigu, superficiel. Il s'attendait à de la rage, des accusations, des larmes. Mais ce qu'il lut à la place fit tomber son estomac parce que c'était calme, serein, trop calme pour une femme enceinte de 5 mois. C'était le genre de calme qui vient quand quelqu'un enfin se brise en silence. Et la dernière ligne était un couteau à l'os. J'espère qu'elle valait ce que tu es sur le point de perdre. Avant qu'il ne puisse traiter les mots, il remarqua autre chose, quelque chose qu'il avait manqué au début. Madison avait laissé sa bague de mariage sur le sol près de la porte de la chambre. Une crainte soudaine et suffocante l'engloutit entier. Parce que si Madison s'éloigna ainsi complètement, alors elle savait tout. Et si elle savait tout, quelqu'un devait lui l'avoir montré. Quelqu'un qui voulait le détruire. Quelqu'un déjà se déplaçant contre lui. Il ne savait pas qui, mais il était sur le point de le découvrir. Et quand il le fit, rien dans sa vie ne le survivrait. Au moment où Logan finit de lire la note de Madison, l'appartement sembla se déplacer autour de lui. L'espace qui autrefois se sentait chaud, rempli de ses douces couvertures, de ses croquis à moitié finis, et de l'odeur de lavande se sentait maintenant comme une exposition de musée mise en scène. Trop parfait, trop vide, trop final. Il marcha plus profondément dans le salon, ses pas résonnant avec un vide qui n'avait pas été là avant. La tasse préférée de Madison, la blanche ébréchée qu'elle refusait de jeter, n'était pas sur la table basse. Le plaid qu'elle toujours se blottissait dessous pendant les froides nuits de Manhattan était parti. Même sa petite collection de livres de design, ceux qu'elle utilisait pour ses projets d'architecture intérieure, avaient disparu de l'étagère. Les poules de Logan martelaient. Madison ne laissait jamais les choses inachevées
et elle ne partait jamais sans lui dire où elle allait, à moins qu'elle n'ait cessé de sentir qu'elle lui devait quoi que ce soit. Il se déplaça vers le couloir, le plancher de bois franc-froid sous ses chaussures. La porte de la chambre était légèrement ouverte, comme si elle ne se dérangeait pas de la fermer derrière elle. Ou peut-être qu'elle voulait qu'il voie la vérité de ce qu'elle avait pris et de ce qu'elle avait laissé derrière. Il poussa la porte ouverte. La pièce semblait dénudée, comme si quelqu'un avait déménagé pendant la nuit. La porte du placard pendait ouverte, révélant des cintres vides et quelques robes éparpillées qu'elle ne portait plus. Le tiroir où elle gardait ses chemises de maternité douce était à moitié ouvert. Chaque pièce soigneusement pliée manquante. Mais le silence fut ce qui le perça, lourd, accusateur. Il fit sentir les murs trop proches, l'air trop mince. Près de la fenêtre, il remarqua un détail qui lui retourna l'estomac. Son calendrier de rendez-vous prénataux, habituellement épinglé sur un tableau de liège, gisait déchiré en deux sur le sol, et l'image d'échographie, le minuscule contour de leur enfant, avait été prise. Il avala difficilement. Cette photo était tout pour elle. Elle la fixait chaque nuit avant de dormir, murmurant des promesses qu'elle pensait qu'il ne pouvait pas entendre. Mais il avait entendu. Il ne se souciait juste jamais assez de répondre. Il recula, soudainement étourdi, agrippant le bord de la commode. Où irait-elle? Qui appellerait-elle? Elle n'avait pas de famille à New York, pas d'amis proches. Il s'en était assuré, lui rappelant toujours que les étrangers compliquent les choses. Mais quelqu'un l'a aidé. Quelqu'un lui a donné le courage de s'en aller. Une peur amère rampa le long de sa colonne vertébrale alors qu'il fixait la pièce déserte. Pour la première fois, il sentit quelque chose qu'il n'était pas habitué à sentir, impuissant. Et ce fut alors qu'il remarqua le coup final. Sur la table de chevet, cigarette le stylo Montblanc qu'il lui avait donné pour leur premier Noël ensemble. Elle l'utilisait pour tout. Croquis de travail, liste de courses, notes d'amour. Elle l'avait laissé derrière. Un symbole, un message. Madison ne revenait pas. Et quiconque l'avait aidé à disparaître n'avait pas fini. Le matin après que Madison soit parti, Logan s'assit au bord de leur lit, fixant l'empreinte creuse que son corps avait autrefois faite à côté de lui. Pendant des années, il se dit que leur mariage était stable, fonctionnel, assez bon. Il ne se soucia jamais de se demander si elle ressentait la même chose. Maintenant, le calme pressant autour de lui força les souvenirs à remonter à la surface. Souvenirs qu'il avait enterrés sous les horaires de travail, les mensonges et le frisson de quelqu'un comme Sabrina. Il se souvint du premier moment où Madison laissa entendre que quelque chose n'allait pas. C'était une nuit de fin novembre, un vent froid faisant cliqueter les fenêtres. Elle avait été assise à la table à manger avec son MacBook Air ouvert, les mains tremblantes, alors qu'elle essayait de finir un projet de design. Quand il entra, sentant faiblement un parfum inconnu. Elle ne demanda pas où il avait été. Elle le regarda juste avec des yeux fatigués et dit « Je ne peux plus faire cela seul, Logan. » Il lui dit qu'elle était dramatique. Puis il y eut la nuit où elle lui montra le premier battement de cœur fort de leur bébé sur une vidéo d'échographie. Elle leva son téléphone, souriant nerveusement. « Je pensais que tu voudrais le voir, » elle murmura. Il regarda pendant 2 secondes avant que son téléphone ne vibre avec un message de Sabrina et il se détourna. « Urgence de travail, » il dit. Madison hocha la tête comme si elle le croyait, mais ses yeux s'étaient assombris. Maintenant, ces fissures qu'il ignorait s'étendaient d'acjaises et indéniables dans sa mémoire. Chaque moment qu'elle essaya de se connecter, chaque fois qu'il la repoussa, chaque douce supplication, chaque tranquille reddition, il passa une main dans ses cheveux, la frustration brûlant sous sa peau. Elle ne partirait pas juste, il marmonna à lui-même. Quelqu'un l'a eue, quelqu'un la manipule. Il ne pouvait accepter la vérité qu'il était de la raison. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce. Son esprit parcourut des noms, des collègues, des connaissances, des voisins. Qui Madison ferait-elle assez confiance pour courir vers? Elle était privée, prudente.
Elle ne s'ouvrait pas facilement et elle n'avait pas de famille à New York à moins que Logan ne gelât alors qu'un nom se glissait dans ses pensées. Malvenu et acéré Ethan Marshall. Ethan, le PDG avec trop d'influence, trop de charme. Ethan, qui une fois complimenta le travail de design de Madison lors d'une fonction d'entreprise d'une manière que Logan n'apprécia jamais. Ethan, qui s'attarda un battement trop longtemps quand Madison parlait. Ethan, qui avait tout ce que Logan craignait de perdre, pouvoir, respect et une boussole morale. Les gens admiraient. Non, Logan murmura, mais le doute s'enfonça plus profondément. Madison avait-elle contacté Ethan? L'avait-il aidé à disparaître? La possibilité lui fit un signe de tête, allumant une fureur froide dans sa poitrine. Si Ethan s'était inséré dans le mariage de Logan, dans la vie de Logan, ce ne serait pas juste une trahison, ce serait une guerre. Et Logan n'avait aucune idée qu'il était déjà en train de perdre. Au moment où le soleil grimpa entièrement sur Manhattan, Logan n'était plus en colère. Il était obsédé. Il déchira l'appartement comme un homme chassant des fantômes. Chaque tiroir, chaque placard, chaque coin oublié. Mais plus il cherchait des indices, plus il réalisa à quel point il avait manqué de choses pendant que Madison était encore ici. Il ne s'était pas attendu à trouver son journal sur l'étagère supérieure du placard de la chambre, glissé derrière une pile de couvertures. La couverture en cuir marron était douce, usée, clairement touchée tous les jours. Il hésita avant de l'ouvrir, mais la curiosité submergea la culpabilité, quelque chose qu'il ressentait rarement de toute façon. L'écriture sur la première page le frappa comme un coup de poing. « Je ne reconnais plus mon mari. » Il tourna à une autre entrée. « Il ne me touche pas. Il ne me regarde pas. Je suis terrifié d'apporter cet enfant dans une vie où je me sens invisible. » L'air devint mince à nouveau, comme si quelqu'un avait pressé un poing contre sa poitrine. Il tourna plus de pages, chacune plus aiguë que la dernière. « Je pense qu'il ment. Je pense qu'il voit quelqu'un. J'ai senti du parfum sur lui ce soir. Ce n'était pas le mien. J'ai pleuré sous la douche pour qu'il n'entende pas. » Entrée après entrée, des mois de souffrance tranquille mirent à nu ce qu'il avait refusé de voir. Mais un message se détacha, encerclé 3 fois. Pourquoi Sabrina l'appelle-t-elle si tard? La date était d'il y a 2 mois. Son estomac se tordit. Elle avait su, ou au moins suspecté, bien avant la nuit où elle partit, et elle écrivit quelque chose d'encore plus accablant quelques pages plus tard. J'ai essayé d'appeler Ethan pour des conseils. Il n'a pas décroché, mais son assistante a dit qu'il me rappellerait. Logan figea. Ethan encore. La pensée de Madison, tendant la main à un autre homme, même par désespoir, envoya une jalousie chaude et acide le parcourir. Il claqua le journal fermé, faisant les 100 pas comme un animal acculé. Ethan Marshall était riche, respecté, et chaque pouce l'homme que Logan aurait voulu être. Si Ethan voulait retourner Madison contre lui, ce serait sans effort. Et Madison était assez vulnérable pour que quelqu'un comme Ethan puisse intervenir, la réconforter, la protéger, peut-être même l'aimer. L'idée tordit les entrailles de Logan. Il attrapa son manteau et sortit en trombe de l'appartement. Il avait besoin de réponses maintenant. Et le premier endroit qu'il vérifierait, le seul endroit où Madison pourrait retourner était son ancien espace de travail à Midtown. Mais alors qu'il atteignit l'ascenseur, son téléphone vibra. Un texte d'un numéro inconnu. Arrête de la chercher. Pas de nom, pas de signature, juste 3 mots. Son souffle s'arrêta. Quelqu'un aidait Madison, et maintenant, il le menaçait. Il fixa le message, la rage mijotant sous sa peau. Quiconque l'avait envoyé avait fait une erreur. Il pensait que la peur l'arrêterait. Il n'avait aucune idée de qui il était. Les pas de Logan résonnèrent à travers le hall de marbre de la firme de design de Midtown, où Madison travaillait autrefois. Il s'attendait à la voir courbée sur son MacBook, esquissant des plans d'étage comme elle le faisait toujours, des écouteurs perdus dans son propre monde.
Au lieu de cela, la réceptionniste leva les yeux avec des yeux surpris quand il s'approcha. « Madison est-elle ici? » Il demanda, le souffle coupé, l'impatience s'infiltrant à travers chaque mot. La réceptionniste se déplaça inconfortablement. « Monsieur Reed, elle a démissionné il y a 3 jours. » La mâchoire de Logan se serra si fort que ses dents faisaient mal. « C'est impossible, elle m'aurait dit. » La jeune femme hésita, puis ajouta, « Elle a dit qu'elle avait besoin de distance et qu'elle déménageait pour des raisons de santé. » Raisons de santé. La phrase le traversa. Madison était enceinte de 5 mois et elle quitta la ville seule. Il sentit un flash de panique, mais l'enterra rapidement sous la colère. « Où est-elle allée? Je suis désolé, monsieur. » Elle ne dit pas. Il savait que la réceptionniste ne mentait pas. Madison gardait son monde très petit. Elle évitait le drame, évitait les commérages, le genre de femme qui se glissait silencieusement et faisait son travail sans exiger d'attention. Et maintenant elle était partie, complètement hors de la grille. Logan se détourna brusquement, poussant à travers les portes de verre sur le trottoir animé de Manhattan. Le bruit de la ville klaxonnant des taxis, des sirènes, le brassage constant des foules se sentit plus fort que d'habitude, le pressant comme une accusation. Elle démissionna avant de le quitter. Elle planifiait son évasion. Il rejoua chaque détail de l'appartement. Les vêtements manquants, les vitamines manquantes, l'échographie manquante. Tout pointait vers une vérité. Madison ne courut pas impulsivement. Elle se prépara. Quelqu'un l'aida à se préparer. Ses pensées se dirigèrent vers le message texte inconnu qu'il avait reçu plus tôt. Arrête de la chercher. Un avertissement, une menace, une promesse. Il scanna la foule instinctivement, ridicule comme c'était. New York avait des millions de personnes, mais la paranoïa s'accrocha à lui. Chaque visage semblait suspect, chaque regard passager semblait intentionnel. Puis, alors qu'il s'approchait du trottoir, son téléphone vibra encore. Un autre message inconnu. « Tu n'as fait qu'empirer les choses pour elle. Pars. » Il figea. Les mots lui fendent la chair de poule. Quelqu'un le regardait. Il leva les yeux vers les bâtiments environnants. Tour de verre reflétant le soleil du matin, n'importe laquelle de ses fenêtres pourrait cacher des yeux entraînés sur lui. Une caméra, un témoin, une menace. Son pouls tonna. Il répondit furieusement. « Qui es-tu? » 3 points apparurent, puis disparurent. Apparurent encore. Disparurent. Pas de réponse. Mais le silence disait tout. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas quelqu'un qui s'immisçait. Quelqu'un d'assez puissant, d'assez connecté, protégeait Madison, et Logan réalisa quelque chose de glaçant. Il n'était plus le chasseur. Il était la proie. Dans l'après-midi, chaque pas que Logan faisait se sentait plus lourd. Son costume, autrefois un symbole de contrôle et de pouvoir, s'accrochait maintenant à lui comme un rappel de tout ce qui s'échappait. Il retourna à l'appartement, espérant irrationnellement que Madison serait là, assise sur le canapé avec une couverture chaude sur ses jambes, attendant de discuter des choses comme elle le faisait toujours. Mais l'espoir mourut au moment où il ouvrit la porte. Silence encore. Trop fort, trop clair. Il claqua la porte assez fort pour que l'écho résonne à travers le couloir vide. Sa poitrine se serra alors qu'il marchait vers le salon. Les rideaux étaient à moitié tirés, la lumière du soleil coupant à travers la pièce en longues lignes dures. L'air sentait faiblement la lotion de Madison, vanille et bois de santal, la faible trace de son existence. Et cette odeur brisa quelque chose en lui. Il n'était pas censé la manquer. Il n'était pas censé se sentir ainsi. Pourtant maintenant, chaque souffle se sentait comme s'il raclait contre ses côtes. Il écrasa sa main dans ses cheveux et s'enfonça dans le canapé en cuir, les coudes sur ses genoux, combattant la pression s'accumulant derrière ses yeux. Madison ne leva jamais la voix, ne disputa jamais, ne l'accusa jamais des choses qu'elle suspectait. Elle avala sa douleur jusqu'à ce qu'elle devienne partie de sa routine tranquille. Et il prit ce silence pour de la loyauté. Il le prit pour de la permission.
Un tremblement le parcourut. « Où es-tu? » Il marmonna dans la pièce vide. « Madison, où diable es-tu? » Son téléphone vibra. Pendant une fraction de seconde, il pria que ce soit elle, mais ce n'était pas le cas. C'était Sabrina. « Rappelle-moi dès que possible. Nous avons un problème. » Il fixa l'écran, le dégoût se tordant dans son estomac, la dernière personne dont il voulait entendre parler. Juste voir son nom se sentait comme une tache sur sa conscience. Il refusa l'appel. 3 secondes plus tard, elle essaya encore. Il laissa sonner. À la 5e tentative, il répondit enfin, ne serait-ce que pour la faire taire. « Quoi? » Sa voix éclata à travers le haut-parleur, frénétique et aigu. « Logan, quelque chose se passe à l'entreprise, les gens parlent. Ils ont dit, quelqu'un a signalé vos irrégularités financières. » Son sang se glaça. « Quelles irrégularités? » Elle hésita. « Les comptes offshore, les chiffres déplacés. Quelqu'un a envoyé au conseil des copies de vos relevés. » Son souffle se coupa. Seulement 2 personnes savaient pour ces comptes offshore. Lui et la personne qui l'avait menacé plus tôt. Une nouvelle vague de terreur le submergea. Madison était-elle derrière cela? Non. Elle ne connaissait pas l'étendue de ses secrets. Pourrait-elle? Logan, Sabrina murmura. Quelqu'un vient pour toi. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse en dire plus. Ses mains tremblaient alors qu'il posait le téléphone. L'appartement se sentait plus petit, plus sombre, suffocant. Quelqu'un ne protégeait pas juste Madison. Quelqu'un le démantelait pièce par pièce. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment l'arrêter. Madison était assise sur le siège passager d'un élégant SUV noir, les doigts tremblant légèrement, alors qu'elle tenait une tasse Starbucks chaude entre ses paumes. Elle regarda par la fenêtre les rues de la ville défilant, rues qu'elle parcourait autrefois chaque matin en allant au travail. Rues qui maintenant se sentaient comme des souvenirs qu'elle n'était pas prête à revisiter. Sa respiration était superficielle mais régulière. Elle était en sécurité. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit un sentiment fragile de sécurité. « Bois », l'homme à côté d'elle dit doucement. Sa voix était calme, douce, délibérée. Elle hocha la tête et leva la tasse. Ethan Marshall la regarda avec des yeux attentifs, pas intrusifs, mais protecteurs. Il gardait les 2 mains sur le volant, posture détendue, comme s'il conduisait une femme qui n'avait pas fui son mariage du jour au lendemain, avec rien d'autre qu'une valise et une photo d'échographie. « As-tu mal? » il demanda, jetant un coup d'œil à son estomac. L'inquiétude vacilla dans son ton, elle secoua la tête. Juste dépassée. Ethan respira lentement. « Tu as fait la bonne chose, Madison. » Sa gorge se serra. « Cela ne se sent pas comme ça. Tu as quitté un homme qui te faisait du mal et faisait du mal à ton enfant. » Sa mâchoire se serra, pas de colère envers elle, mais envers tout ce qu'elle avait silencieusement enduré. Madison baissa les yeux vers ses mains. « Je ne veux pas de problème. J'avais juste besoin de disparaître. » Ethan exhala un rire doux et ironique. « Alors tu es venu à la mauvaise personne. Si tu ne... » Elle leva les yeux, surprise. Mais il ne plaisantait pas. Pas complètement. Ethan Marshall n'était pas juste puissant. Il était connecté. Le genre d'homme qui avait des yeux partout, des salles de conseil de Wall Street aux halls d'hôtels de luxe, aux firmes de sécurité privée. Si quelqu'un voulait que quelqu'un soit trouvé, protégé ou effacé, Ethan pouvait le faire avec un seul appel. Mais il avait choisi de la protéger, et Logan le savait. Madison ne savait pas pour les messages textes. Elle ne savait pas qu'Ethan avait surveillé la spirale de Logan toute la matinée. Elle ne savait pas qu'il avait intercepté une conversation chez Sterling et Holt, révélant la profondeur des crimes financiers de Logan. Mais Ethan savait, et Ethan agit. Il gara la voiture devant un immeuble résidentiel discret à Brooklyn, un endroit où elle n'était jamais allée, un endroit où Logan ne penserait jamais la chercher. Une propriété privée détenue sous une SARL sans lien traçable au nom d'Ethan. « Viens, il dit doucement, tu peux te reposer ici.
Merci d'avoir veillé. Madison hésita. Pourquoi m'aides-tu? Ethan ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il ouvrit sa porte et offrit sa main. Son expression était stable, illisible, mais il y avait quelque chose de doux sous la surface. Parce que quelqu'un aurait dû t'aider il y a longtemps, son souffle se coupa. Il continua, voix plus basse maintenant. Parce que tu mérites mieux que la vie qu'il t'a donnée, sa poitrine se serra. Et parce que, il ajouta doucement, Logan Reed a blessé beaucoup de gens. Te protéger n'est que le début. Le cœur de Madison battait. Elle comprit soudainement quelque chose qu'elle n'avait pas osé considérer. Ce n'était pas juste une évasion. C'était le coup d'ouverture d'un jeu beaucoup plus grand. Et Ethan Marshall ne jouait pas pour perdre. L'appartement où Ethan avait amené Madison ne ressemblait pas à une maison surtypique. Il n'y avait pas de porte métallique, pas de caméra de sécurité fixant des coins, pas de pièces froides et vides qui résonnaient de peur. Au lieu de cela, l'endroit était chaud, ensoleillé et étonnamment habité. Des canapés beige doux, des piles de magazines d'architecture, un faible parfum de cèdre et quelque chose de propre. Peut-être du savon à lessive ou de l'après-rasage. Cela se sentait comme un endroit où une personne pourrait respirer à nouveau. Ceci est à toi tant que tu en as besoin, Ethan dit, plaçant sa petite valise près de la porte. Madison cligna des yeux, incertaine. Cela semble trop. Il secoua la tête. Ce n'est pas. Fais-moi confiance. Et où? Elle s'avança plus loin à l'intérieur, sa main reposant instinctivement sur son estomac. Le bébé palpita, un petit rappel de la vie qu'elle essayait désespérément de protéger. Pendant un moment, ses yeux se remplirent d'eau. Elle avait passé des semaines à s'engourdir pour survivre à l'indifférence de Logan, aux nuits solitaires, à la suspicion, aux mensonges. Et maintenant, dans cet espace tranquille, les émotions qu'elle avait enterrées éclatèrent. Ethan remarqua. Il ne la toucha pas. Il ne l'envahit pas. Il se tint simplement à proximité avec une présence qui stabilisait la pièce. « Tu es en sécurité ici », il dit doucement. Madison prit une respiration tremblante. « Je ne sais pas ce que je suis censé faire ensuite. Tu n'as pas à le savoir aujourd'hui, » il répondit. « Aujourd'hui, tu te reposes. » Elle s'enfonça sur le canapé, ses doigts effleurant un coussin décoratif brodé de motifs géométriques. Elle reconnut le design instantanément. C'était d'une boutique qu'elle aimait en centre-ville. Ethan devait s'en souvenir. La pensée fit serrer sa poitrine à nouveau d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Mais avant qu'elle ne puisse y songer, le téléphone d'Ethan vibra. Il s'éloigna pour répondre, la voix baissant. Madison n'avait pas l'intention d'écouter, mais les mots se glissèrent à travers le silence. « Oui, j'ai vu le rapport. » Il panique. « Non, il ne sait pas que c'est elle. » Une pause. « Cela reste entre nous. » Son cœur s'arrêta. Quand Ethan revint, son expression était illisible. Calme mais stratifiée. « Tout va bien? » elle demanda doucement. Il hocha la tête une fois. Géré. Madison n'était pas convaincu. « Ethan, que me dis-tu? » Il hésita, non par réticence, mais par calcul, comme si le timing importait. « Logan est en train d'être investigué, » il dit finalement. Son souffle se coupa. Investigué pourquoi? Fraude financière. Plusieurs chefs d'accusation. Son ton resta égal, mais il y avait de la gravité derrière. Et quelqu'un envoya des preuves au conseil. Les sourcils de Madison se froncèrent. Quelqu'un. Shenton étudia son visage attentivement. Ce n'était pas à toi, Tétis, mais quelqu'un veut te protéger. Un frisson parcourut sa peau. Qui ferait ça pour moi? Elle murmura. Ethan maintint son regard stable, contrôlé, presque doux. Quelqu'un qui l'a surveillé pendant longtemps, son pouls s'accéléra. Et quelqu'un, il ajouta doucement, qui n'a pas peur de le détruire. Madison déglutit difficilement. Elle comprit soudainement quelque chose de terrifiant. Ethan ne l'aidait pas juste, il se battait déjà pour elle. Et Logan Reed venait d'entrer dans une guerre. Il n'était pas préparé à survivre.
Madison se réveilla le lendemain matin enveloppé dans un calme inconnu. Aucune tension dans les murs, aucun pas arpentant le couloir, aucune porte claquée, juste le doux bourdonnement du bâtiment et la vue du soleil se déversant sur le plancher de bois franc. Pour la première fois depuis des mois, sa poitrine ne se sentait pas serrée. Elle se déplaça lentement, une main reposant protectrice sur son estomac. « Nous allons bien », elle murmura à son bébé. « Je te promets, nous allons bien. » Quand elle sortit de la chambre, elle trouva un petit déjeuner étalé sur le comptoir de la cuisine. Fruits frais, pain grillé, une note écrite de la main précise d'Ethan. « Mange. Ton corps a besoin de force pour ce qui vient. » Elle faillit pleurer à la simple gentillesse. Pendant qu'elle mangeait, elle remarqua que sa valise avait été soigneusement déballée. Son pull préféré pendait dans le placard. Ses vitamines prénatales siégeaient d'à côté d'un verre d'eau. Quelqu'un s'était occupé d'elle, non pas parce qu'il le fallait, mais parce qu'il le voulait. Après des semaines à vivre au bord de la panique, la douceur la frappa plus fort que toute cruauté que Logan ait jamais livrée. Juste au moment où elle s'assit avec son MacBook Air, il y eut un doux coup à la porte. Son battement de cœur piqua. Mais quand elle l'ouvrit, Ethan se tenait là, manches retroussées, expression calme. « Bonjour, il dit. Te sens-tu mieux? » Elle hocha la tête, bien que l'épuisement persistait autour de ses yeux. « Un peu. Merci d'avoir veillé. J'ai apporté quelque chose pour toi. » Il leva un dossier mince. « Cela pourrait t'aider à reconstruire. » Elle fronça les sourcils, confuse, et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des rendus architecturaux les siens. Des croquis d'il y a 2 ans quand elle avait brièvement envisagé de postuler à un programme de design d'intérieur compétitif, mais n'avait jamais donné suite. Logan l'avait convaincue que c'était une perte de temps, un hobby, quelque chose qu'elle devrait oublier. « Comment as-tu eu ceux-ci? » elle murmura. « Tu me les as montrés une fois, » Ethan dit. « Te souviens-tu? » À cet événement caritatif, elle cligna des yeux. « Je pensais que tu avais oublié. Je n'oublie pas la brillance. » Ses joues rougirent. Personne, pas une seule personne n'avait jamais parlé de son travail ainsi. Ethan continua. « J'ai un projet sur lequel je te veux. Un vrai, payé, de haut profil. Tu serais consultante en design. » Le souffle de Madison se coupa. « Ethan, je ne peux pas. Je suis enceinte. Je gère avec. » « Tu es talentueuse, » il interrompit doucement. « La grossesse n'efface pas cela. Logan n'efface pas cela. Rien n'efface cela. » Des larmes piquèrent ses yeux. Ethan recula légèrement, ne voulant pas la presser, mais sa voix resta sérieuse. « Je t'offre un début. Non pas parce que tu es brisée, Madison, mais parce que tu es capable. » Madison baissa les yeux vers les rendus. Le potentiel d'un futur auquel elle avait renoncé scintillant à nouveau à la vie. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Logan, elle sentit quelque chose de puissant s'agiter en elle. Pas la peur, pas l'incertitude, mais la possibilité, elle dit une main sur son ventre. « Nous allons reconstruire notre vie », elle murmura doucement. Et quelque part au fond, elle savait que ce n'était pas juste un retour. C'était le début de son devenir quelqu'un que Logan ne pourrait plus jamais contrôler. Quelqu'un d'imparable. Logan Reed n'était pas un homme qui paniquait. Du moins, il ne le pensait jamais. Mais au moment où il entra en trombe dans son bureau chez Sterling et Hall, la panique avait déjà rampé à travers son sang. Son personnel s'écarta à son passage, leurs murmures le suivant comme des ombres. Il claqua la porte de son bureau et la verrouilla. Au moment où il se retourna, la vérité le frappa comme un marteau. Son bureau était différent. Les dossiers qui étaient autrefois soigneusement empilés étaient maintenant éparpillés. Un tiroir qu'il gardait toujours verrouillé pendait légèrement ouvert. Quelqu'un avait été ici. Il se précipita vers le tiroir et le tira complètement, vide. Le disque dur externe qu'il gardait toujours caché, celui contenant 5 ans de chiffres truqués, de pistes de comptes offshore et de rapports falsifiés, était parti. Son cœur se fracassa dans sa gorge. Non, non,
Non, non. Il déchira à travers les autres tiroirs, désespéré, transpirant, comme s'il pouvait faire revenir le disque dur à l'existence. Des papiers volèrent à travers la pièce. Une photo encadrée de lui et Madison tomba au sol avec un craquement, mais rien n'importait. La preuve sur laquelle il avait passé des années à construire sa carrière, la preuve qui pourrait l'enterrer, était partie. Quelqu'un l'avait prise. Quelqu'un qui savait où chercher. Quelqu'un qui savait ce que cela signifiait. Son téléphone sonna. Il ne reconnut pas le numéro, mais répondit quand même. « Logan Reed ?» demanda la voix d'un homme. « Oui, qui est-ce? »« C'est Daniel Brooks de la conformité d'entreprise. Nous avons besoin de vous dans la salle de conférence B immédiatement. » Sa gorge se serra. « Pourquoi? » Une pause. Trop longue, trop prudente. « Vous voudrez voir par vous-même. » L'appel se termina. Logan laissa tomber le téléphone sur le bureau, le fixant comme s'il l'avait trahi. Son esprit tournait follement. Qui ferait cela? Pas Madison. Elle ne comprenait même pas les rapports financiers. Pas Sabrina. Elle était trop intéressée et trop négligente pour réussir quelque chose comme ça. Mais Ethan Marshall avait les ressources, l'accès, les connexions et le motif. Si Ethan avait aidé Madison à s'échapper, si Ethan avait découvert la fraude de Logan, si Ethan avait envoyé les preuves au conseil, alors Logan ne perdait pas juste son mariage. Il perdait sa carrière, sa réputation, son futur. Il se força à respirer et redressa sa cravate dans le miroir. Il paraissait pâle, secoué, rien comme le PDG confiant qu'il prétendait être. Mais il n'avait pas ce choix. Il ne pouvait pas montrer de faiblesse maintenant. Il déverrouilla la porte et marcha vers la salle de conférence. Chaque pas résonnait plus fort que le précédent. Les employés qui lui souriaient autrefois évitaient maintenant ses yeux. Il poussa la porte de la salle de conférence. À l'intérieur, tout le conseil siégeait, attendant. Un dossier manille gisait au centre de la table, épais, plein, accablant. L'estomac de Logan se tordit violemment. Quelqu'un lui avait déclaré la guerre, et à en juger par les escaliers silencieux et froids fixés sur lui, il était déjà en train de perdre. La pièce était trop silencieuse, trop immobile, trop coordonnée pour que cela soit autre chose qu'une embuscade planifiée. Logan entra, forçant son expression à être quelque chose de neutre, mais ses paumes transpiraient en déjà, et son battement de cœur battait assez fort pour noyer toute pensée rationnelle. Les membres du conseil siégeaient raidement dans leurs chaises en cuir, les visages froids comme la pierre. À la tête de la table se trouvait le président Whittaker, sévère, sans humour, un homme qui n'appelait pas de réunion à la légère. « Monsieur Reed », Whittaker dit, sa voix coupant le silence comme une lame. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Si vous n'êtes pas trop haut. » Logan obéit, se baissant dans le seul siège vide. Sa gorge se sentait à vif, sèche. Il pouvait sentir l'hostilité, l'inconfort, l'anticipation dans l'air. Tout le monde savait quelque chose qu'il ne savait pas, ou plutôt quelque chose qu'il avait espéré que personne ne saurait jamais. Whittaker ouvrit le dossier manille. « Nous avons reçu un paquet anonyme ce matin. »« Anonyme? Bien sûr que ça l'était. » Whittaker continua, faisant glisser plusieurs feuilles sur la table vers Logan. Relevés bancaires, virements vers des comptes offshore, rapports trimestriels altérés, bonus non autorisés. L'estomac de Logan chuta si fort qu'il se sentit malade. Ces documents, Whittaker dit, indiquent des années de manipulation délibérée. Logan essaya de stabiliser sa voix. « C'est fabriqué. Quelqu'un me monte un coup. » Les sourcils de Whittaker se levèrent. « Est-ce votre déclaration officielle? » Logan hésita. Trop longtemps, trop visible. Une femme du conseil se pensa en avant. Les documents correspondent au dossier interne que nous avons vérifié il y a quelques minutes. Quiconque a envoyé ceci avait accès à des données précises. Un accès que seul un employé de niveau exécutif posséderait, ajouta un autre. La bouche de Logan devint sèche. Il força finalement.
Je veux parler à un avocat. Vous le ferez, Whittaker dit, après que nous ayons fini. La page suivante fut poussée vers lui. Une photocopie de sa signature sur un transfert. Il ne voulait jamais que quiconque la voie. Son pouls piqua. Où avez-vous eu ceci? Whittaker ne cligna pas des yeux, même source anonyme. Je suis. Une sueur froide coula le long de la colonne vertébrale de Logan. Il pouvait sentir les murs se refermer. Sa carrière, la chose pour laquelle il avait tout sacrifié, lui glissait entre les doigts. Un homme à l'extrémité de la table parla doucement. Il y a 2 heures, Sterling et Hall ont reçu une demande d'information du Bureau fédéral d'investigation. La vision de Logan se brouilla. Le FBI. Pourquoi? Il croissa. Pour vous, Monsieur Reed, les membres du conseil tapota le dossier. Crimes financiers, évasion fiscale, possible détournement de fonds, 2000 dessus. Son corps s'engourdit. Whittaker ferma le dossier avec finalité. Effectif immédiatement. Vous êtes suspendu. En attendant l'enquête, la sécurité vous escortera pour rassembler vos affaires. La pièce tourna. Logan agrippa la table pour rester debout. Ce n'était pas un avertissement, ce n'était pas une tactique d'intimidation. C'était un démantèlement. Et quelqu'un l'avait orchestré parfaitement. Alors qu'il se tenait sur des jambes tremblantes, la sécurité l'approcha par derrière. 2 officiers, professionnels, sans expression. L'humiliation le frappa comme le feu. Il scanna les visages du conseil, désespéré pour tout signe de miséricorde. Mais tout ce qu'il vit fut du soulagement. Et puis une pensée horrible perça sa panique. Si quelqu'un pouvait détruire sa carrière si facilement, quoi d'autre pourrait-il prendre? Madison essaya de dormir cette nuit-là, mais son corps ne la laissa pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Logan crier, Logan nier, Logan la manipuler pour lui faire croire que sa propre solitude était en quelque sorte sa faute. Des heures passèrent en silence. L'appartement de Brooklyn sombre, sauf pour une mince lueur de lumière de la ville se faufilant à travers les stores. Elle était immobile, une main sur son estomac, sentant une douleur sourde qu'elle ne pouvait plus ignorer. Vers 3 heures du matin, elle s'assit brusquement. Une douleur aiguë transperça son bas-ventre, lui coupant le souffle. La panique monta dans sa gorge. Ce n'était pas normal. Elle pressa une main contre le mur pour se stabiliser, de la sueur se formant à ses tempes. « Pas maintenant, » elle murmura. « S'il te plaît, pas maintenant, affection. » Sa vision vacilla. Elle tendit la main vers son téléphone sur la table de chevet, mais ses doigts s'en mêlèrent, le faisant tomber au sol. Le son résonna à travers l'appartement silencieux. Elle essaya encore, s'accroupissant lentement, mais une autre douleur la transperça plus aiguë cette fois. Les larmes brouillèrent ses yeux. « Ethan », elle murmura, même s'il dormait encore dans la chambre d'amis au bout du couloir. Elle se força à se lever, agrippant la commode pour l'équilibre. Chaque pas se sentait comme si son corps se déchirait de l'intérieur. Elle réussit finalement à pousser la porte ouverte. « Ethan ». Sa voix se brisa. « Aide ». Sa porte s'ouvrit instantanément, comme s'il avait été éveillé toute la nuit. Il traversa le couloir en 2 longues enjambées et la rattrapa juste avant que ses genoux ne cèdent. « Qu'est-ce qui se passe? » Il demanda, sa voix basse mais urgente. Je ne sais pas, elle haleta. « Ça fait mal, quelque chose ne va pas. » Il ne perdit pas une autre seconde. Il la souleva doucement dans ses bras, de la manière dont quelqu'un soulève quelque chose de fragile et d'irremplaçable, et la porta vers l'ascenseur. « Reste avec moi, Madison. » Il dit fermement. « Regarde-moi. Respire. » Elle serra sa main, combattant l'obscurité, pressant au bord de sa vision. « Ne me laisse pas perdre mon bébé. »« Tu ne le feras pas, » Ethan dit, la détermination aiguë dans sa voix. « Je te le jure, tu ne le feras pas. » Le trajet en SUV vers l'hôpital Mount Sinai s'est estompé ensemble lumière de la rue traversant les fenêtres, ses doux souffles brisés, les paumes d'Ethan Stable contre son dos. Il la tint tout le long, murmurant des choses qu'elle ne pouvait pas entièrement entendre,
mais qu'elle sentit d'une manière ou d'une autre à l'entrée des urgences. Le personnel médical se précipita vers eux. Ethan resta à ses côtés jusqu'à ce que les portes se referment et que les infirmières le ramenèrent. Il se tenait là, les poings serrés, la poitrine haletante. Il n'avait pas peur de Logan ou des salles de conseil ou de la guerre financière qui se déroulait. Mais cette Madison souffrante était la première chose qui le terrifiait vraiment. Il ne laisserait rien lui arriver, à elle ou au bébé. Ni maintenant, ni jamais. Ethan passa les 3 heures suivantes à arpenter le froid couloir de l'hôpital, usant des sillons dans le sol blanc stérile. Chaque infirmière qui passait, chaque moniteur qui bipait au loin, chaque cri étouffé d'une autre pièce tordait plus profondément ses nerfs. Il avait géré des batailles de conseil, des négociations de milliards de dollars, des OPA hostiles, mais rien ne se comparait à la peur qui le serrait maintenant. Parce qu'aucune de ces choses n'impliquait Madison. Quand le docteur émergea finalement, Ethan se leva si vite. La chaise derrière lui racla le mur. « Elle est stable », le docteur dit. « Elle a souffert de contractions sévères induites par le stress. » Le battement de cœur du bébé a chuté un instant, mais tout est stable maintenant. Ethan laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. « Elle a besoin de repos, et je veux dire un vrai repos. » Le docteur continua. « Vous pouvez la voir, mais ne laissez rien la contrarier. Elle est émotionnellement vulnérable, et sa condition empirera si elle est soumise à plus de détresse. » Détresse. Le docteur ne savait pas à quel point ce mot était vraiment stratifié. Quand Ethan entra dans la chambre de Madison, elle sembla incroyablement petite sous les couvertures de l'hôpital. Son visage était pâle, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les cheveux en désordre contre l'oreiller. Il s'approcha doucement, tirant la chaise plus près, ses yeux s'ouvrirent d'un battant. « Tu es resté? »« Bien sûr que je suis resté, » il murmura. Madison déglutit, sa voix tremblante. « Est-ce le bébé? »« Il va bien. » Ethan dit immédiatement. « Vous allez bien toutes les deux. » Des larmes remplirent ses yeux. Elle couvrit sa bouche d'une main, tremblante. Ethan tendit la main instinctivement, posant une main ferme sur son avant-bras, non pas pour la contrôler, mais pour l'ancrer. « Tu m'as fait peur, » il admit, la voix basse. « Tu m'as vraiment fait peur. Je ne voulais pas appeler Logan, » elle murmura. « Je ne voulais pas qu'il sache. Je ne voulais pas qu'il utilise cela contre moi. » Ethan se pensa, son regard stable. « Il ne te touchera pas. Il ne touchera pas ton enfant, pas tant que je suis ici. » Il ne le dit pas comme une menace. Il le dit comme un vœu. Madison essuya ses yeux, ses souffles inégaux. « Ethan, je ne veux pas que tu sois entraîné là-dedans. Tu as déjà trop fait. »« Trop? » Il faillit rire. « Madison, je n'ai pas fait assez. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, surprise. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan continua, la voix plus basse, plus aiguë. « La suspension de Logan est devenue publique cet après-midi. Le conseil l'a divulguée. Les investisseurs paniquent. Sabrina s'est déjà distancée et l'enquête ne fait que commencer. » Le souffle de Madison se coupa. « Ethan, qu'est-ce qui va lui arriver? Ce qu'il a bâti sur des mensonges? » Ethan dit doucement, « s'écroule enfin. » Madison fixa le plafond, des larmes glissant le long de ses tempes. Pas de chagrin, mais quelque chose de plus proche d'une libération. Soulagement, clôture. Puis Ethan ajouta, plus doucement, « Et quand la poussière retombera, tu ne retourneras pas vers lui. Tu iras de l'avant avec protection, avec dignité. » Il hésita, avec choix. Madison ferma les yeux, submergée. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un se battait pour elle sans rien vouloir en retour. Et quelque part au fond, l'espoir, petit, fragile mais réel, commença à grandir. 2 semaines après l'alerte santé de Madison, elle sortit de la voiture d'Ethan devant un imposant bâtiment de verre surplombant la skyline de Manhattan.
La lumière du soleil frappa la surface miroitante, dispersant de l'or sur le trottoir. Madison resta immobile un instant, la main reposant doucement sur son ventre qui grossissait, absorbant le spectacle. Ethan la regarda attentivement. « Tu es sûre que tu es prête? » Elle hocha la tête, bien qu'une trace de peur persistait derrière ses yeux. « Si je ne commence pas maintenant, je ne serai jamais prête. » Mais Ford, il lui offrit un petit sourire rassurant. « Alors aujourd'hui est le jour où tu recommences. » À l'intérieur du hall de Marshall Development, tout brillait. Des sols en marbre poli, des installations d'art moderne, un éclairage doux qui faisait même sentir l'air cher. C'était le genre d'endroit qu'elle pensait autrefois réservé aux gens plus forts, plus bruyants, plus confiants qu'elle. Maintenant, elle y marcha avec une détermination tranquille. Ethan la conduisit à l'étage de design où une équipe attendait. Architectes, chefs de projet, stagiaires, tous se tournant avec une curiosité polie alors qu'elle entrait. Madison sentit soudain l'envie de se recroqueviller, mais Ethan s'approcha légèrement, lui donnant juste assez de courage pour se tenir plus droite. « Tout le monde, il dit, c'est Madison Lee. Elle nous rejoint en tant que consultante pour le projet de luxe Riverside. » Des murmures ondulèrent à travers la pièce. Curiosité, admiration, même un soupçon de reconnaissance. Quelqu'un avait clairement vu son travail précédent. Un des designers seniors l'approcha, offrant une main. « J'ai vu tes croquis de concept de l'hôtel Pacific Light, » il dit. « Je ne savais pas que tu étais derrière cela. » Les lèvres de Madison s'entr'ouvrirent. Logan lui avait dit une fois que ce projet n'avait pas d'importance, que le chef d'équipe avait tout le crédit. Mais ici, quelqu'un connaissait sa contribution, quelqu'un l'appréciait, son cœur battit, le reste de la réunion se déroula rapidement. Plan d'étage, chronologie, idée de design préliminaire. Madison prit des notes, posa des questions, offrit même des suggestions, et à chaque fois, l'équipe écouta, vraiment écouta. À la fin de la session, une petite étincelle de fierté s'alluma en elle. Quand la pièce fut enfin dégagée, Ethan s'approcha, les mains dans les poches. « Tu étais incroyable. » Elle laissa échapper un rire tremblant. « J'étais terrifié. »« Bien, » il dit. « Cela signifie que tu te soucies. » Son sourire s'adoucit, ses yeux chauds. « Merci, Ethan, pour tout cela. » Il hésita, son regard s'attardant sur elle un battement de cœur trop longtemps. « Tu ne me dois pas de remerciements. Je te donne juste de l'espace pour être qui tu as toujours été. » Elle déglutit difficilement, l'émotion se coinçant dans sa gorge. Ils entrèrent dans le couloir et Madison fit une pause devant la fenêtre panoramique donnant sur Central Park. Le ciel s'étendait large, ouvert, plein de possibilités. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que la ville ne l'étouffait pas. Elle l'accueillait de nouveau. Mais loin de l'autre côté de la ville, dans un bureau exigu rempli de chaos et d'accusations, Logan Reed regardait les alertes d'information qui annonçaient le début de sa chute. Madison ne le savait pas encore, mais son retour à Manhattan n'était pas juste un retour, c'était le début de sa fin. Au moment où Logan retourna à son penthouse ce soir-là, il savait que Sabrina était à l'intérieur. Son parfum, aigu, sucré, cher, pendait dans l'air comme un poison qu'il ne pouvait plus ignorer. Elle apparut de la cuisine tenant un verre de vin blanc, s'appuyant avec désinvolture contre le comptoir de marbre, comme si elle possédait l'endroit. « Tu es rentré tard, » elle ronronna. « Journée difficile au travail. » Logan lui lança un regard qui aurait pu fissurer le verre. « Tu dois partir. » Sabrina leva un sourcil. « Excuse-moi, je n'ai pas le temps pour tes jeux. » Il claqua. Tout s'effondre. « Je suis en train d'être investigué. Le conseil m'a suspendu. »« Et toi? » ?»« Oh, chérie, » elle interrompit, s'approchant. « Tu penses que cela me concerne? » Il y avait quelque chose de différent dans son ton, plus froid, plus aigu, calculé. Elle n'était pas la même Sabrina qui s'accrochait à lui à l'Hôtel Plaza. Cette Sabrina était dangereuse et elle s'amusait. « Je t'ai prévenu, » elle dit, faisant tournoyer son vin. « Je t'ai dit que quelqu'un te surveillait, mais tu étais trop arrogant pour écouter. »
Logan serra les poings. Que sais-tu? Sabrina sourit d'un air suffisant. Plus que tu ne penses, Xperia. Elle posa son verre et sortit son téléphone de son sac à main. La poitrine de Logan se serra alors qu'elle tapait l'écran et le leva pour lui. Une photo remplit l'affichage. Madison quittant une clinique escortée par Ethan Marshall. Qu'est-ce que c'était que ça? Logan aboya. Sabrina haussa les épaules. Preuve. Elle n'est pas seule. Elle n'a pas été seule depuis longtemps. Une fureur froide s'alluma dans les tripes de Logan. Es-tu en train de me dire Madison et Ethan? Oh, s'il te plaît! Sabrina ricana. Ne fais pas semblant de te soucier soudainement avec qui elle est. Tu ne te souciais pas quand elle pleurait jusqu'à s'endormir, n'est-ce pas? Ces mots le coupèrent. Écoute, elle continua, je serai honnête avec toi. Je n'avais pas prévu d'être entraîné dans ton effondrement. Je pensais que ce serait amusant, mais quand le FBI a commencé à fouiner, j'ai réalisé qu'être proche de toi est dangereux. Elle ferma son sac à main. Alors, je quitte le navire et je prends mon propre accord. Quel accord? Logan grogna. Sabrina s'arrêta à la porte, se retournant avec un sourire malicieux et satisfait. Logan, chéri, c'est moi qui ai divulgué tes documents. Son sang se glaça. Tu crois? J'ai tout envoyé au conseil, elle dit doucement. Et le FBI et quelques journalistes. Il s'avère que les hommes qui trompent leurs femmes enceintes sont prévisibles. Je savais que tu imploserais tôt ou tard. J'ai juste accéléré le processus. Cette Stalery. Logan se jeta vers elle, mais elle recula, riant. Touche-moi, elle avertit, et la prochaine chose que je divulgue te finira complètement. Elle se glissa dans l'ascenseur, les portes se refermant avec un doux tintement. Pendant un long moment, Logan ne put bouger. Sabrina, la femme pour qui il avait détruit son mariage, la femme à qui il avait fait confiance, avec des secrets que Madison n'avait jamais connus. Elle le jouait depuis le début. Et maintenant, avec sa carrière, sa réputation et sa liberté lui glissant entre les mains, Logan comprit enfin la vérité. Il n'avait pas perdu Madison. Il l'avait jetée pour quelqu'un qui venait de l'enterrer vivant. La contraction frappa plus fort que la première fois, aiguë, soudaine, coupant l'air des poumons de Madison. Elle se recroquevilla en avant instinctivement, agrippant les bords du lit d'hôpital alors qu'une infirmière se précipitait vers elle. Respire, Madison. Respiration profonde. Tu vas bien, mais elle n'allait pas bien. Son corps trembla. De la sueur perla sur son front. Chaque muscle se sentait étiré au-delà de sa limite. Elle savait que la grossesse venait avec des risques, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle affronterait le travail si tôt, seule, sauf pour un homme qui n'était pas le père de son enfant, pourtant se sentait d'une manière ou d'une autre plus présent que le mari avec qui elle avait vécu pendant des années. Une autre contraction la déchira. Elle retint un cri. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte au même moment, son expression tournant à la peur pure quand il la vit pliée en deux. « Qu'est-ce qui se passe » il demanda, s'avançant. « Elle entre en travail prématuré. » L'infirmière répondit rapidement. « Nous essayons de le ralentir, mais son corps est sous stress extrême. » Madison serra les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Ethan, je ne peux pas. J'ai peur. » Il se déplaça à ses côtés instantanément, lui saisissant la main comme pour l'ancrer à la terre. « Regarde-moi, tu n'es pas seul, je suis juste ici. » Sa poigne se resserra autour de ses doigts. Pendant des mois, elle avait diminué émotionnellement, physiquement, sous la négligence de Logan. Mais ici, avec la douleur qui la déchirait, elle réalisa qu'elle ne diminuait plus. Elle se battait. Le docteur entra, voix calme, mais ferme. « Madison, votre bébé est en détresse. Nous devons nous préparer à la possibilité d'accoucher ce soir. » Son sang se glaça. « Mais c'est trop tôt. Nous ferons tout pour le gérer, le docteur rassura. Mais nous avons besoin de votre consentement pour procéder si cela devient nécessaire. » Si expérience le souffle de Madison vacilla, elle regarda Ethan confuse, terrifiée, désespérée pour quelque chose de solide. « Madison, il dit doucement, fais-leur confiance.
Fais-toi confiance. Tu es arrivé jusqu'ici. Elle hocha la tête faiblement. Alors que les infirmières ajustaient les moniteurs, le docteur sortit pour préparer une équipe chirurgicale. Pendant un bref moment fragile, la pièce se calma. Juste les respirations tremblantes de Madison et la présence stable d'Ethan à ses côtés. « Je suis désolé », elle murmura soudainement. Ethan fronça les sourcils. « Pourquoi? Pour t'avoir entraîné dans mon désordre. Pour t'avoir fait subir ça, tu ne devrais pas être ici. » Il secoua la tête. « Madison, ne dis pas ça. Je suis ici parce que je veux l'être. » Ses yeux se remplirent à nouveau. « Tu ne me dois rien. » Il se pencha, brossant ses cheveux humides de son front avec une douceur qui lui serra la gorge. « Je ne reste pas parce que je te dois. Je reste parce que tu comptes. » Elle craqua alors, tranquillement, douloureusement, parce que personne ne lui avait dit des mots comme ça depuis des années. Avant qu'elle ne puisse répondre, son corps se tendit à nouveau. Une autre contraction, plus forte. Son souffle se coupa. Les machines bipèrent plus vite. L'infirmière revint en courant. Rythme cardiaque en baisse. Ethan se rapprocha, la voix stable, même si la peur brillait derrière ses yeux. « Madison, reste avec moi. Continue à respirer. Je te tiens. » Et alors que le monde se brouillait en lumières et douleurs et pas précipités, Madison s'accrocha à la seule vérité qui lui restait. Elle ne se battait pas seule pour son enfant. Plus maintenant. Logan avait touché le fond avant, mais rien ne se comparait au silence de son penthouse après la trahison de Sabrina. Il avait fait les 100 pas pendant des heures, rejouant chaque erreur, chaque mensonge, chaque signe d'avertissement qu'il avait ignoré. La rage pulsait sous sa peau. Mais en dessous, il y avait quelque chose de beaucoup plus primitif, la peur, peur de tout perdre, peur d'être seul, peur d'affronter des conséquences. Il pensait qu'il était trop intelligent pour jamais y faire face, mais il y avait une chose à laquelle il croyait encore avoir droit. Son enfant. Madison l'avait peut-être quitté. Elle avait peut-être couru vers Ethan. Elle avait peut-être bouleversé sa vie. Mais le bébé était toujours le sien, sa famille, sa lignée, son dernier lambeau de contrôle. Alors quand il apprit finalement, par un appel paniqué d'une des anciennes collègues de Madison, qu'elle avait été emmenée d'urgence à l'hôpital, Logan ne pensa pas comment. Il conduisit vite, dangereusement vite. Au moment où il fit irruption par les portes de l'hôpital Mount Sinai, son souffle était superficiel et ses cheveux en désordre. Rien comme le directeur financier poli qui se pavanait autrefois à travers Manhattan, comme s'il en était le propriétaire. Il scanna les halls avec des yeux sauvages. « Je cherche Madison Reed. » Il aboya à la première infirmière qu'il vit. « Elle est enceinte. Elle a été amenée plus tôt. » L'infirmière se raidit. « Monsieur, seuls les visiteurs approuvés. Je suis son mari. » Il la coupa sèchement. Une autre infirmière s'approcha, murmurant quelque chose d'assez bas pour que Logan ne puisse pas entendre. L'expression de la première infirmière se durcit. « Je suis désolé, Monsieur Reed, » elle dit, son ton soudainement gardé. « Vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs. » Logan cligna des yeux, stupéfait. « Que voulez-vous dire que je ne suis pas sur la liste? C'est ma femme. » Avant que l'infirmière ne puisse répondre, une voix résonna derrière lui. Elle a demandé une personne. Logan se retourna. Ethan se tenait là, calme, posé, en contrôle. Il ne portait pas de veste de costume, les manches retroussées jusqu'au coude, mais il semblait plus grand, comme si tout l'hôpital reprenait son souffle quand il apparut. « Où est-elle? » Logan demanda. « Pas votre concern, » Ethan répondit, la voix basse mais tranchante comme un rasoir. Les poings de Logan se serrèrent. « Elle porte mon enfant. Elle porte un enfant que tu as négligé. » Ethan répliqua. « Un enfant qu'elle a failli perdre à cause du stress que tu as causé. » Le visage de Logan se vida de sa couleur. Ethan s'approcha. Pas menaçant, juste incroyablement stable. « Tu n'as pas le droit d'intervenir maintenant. Pas après tout. » La rage de Logan craqua.
Le désespoir s'échappa. « Ethan, j'ai juste besoin de la voir, s'il te plaît. Je ne savais pas qu'elle allait si mal. Je ne savais pas qu'elle était partie parce qu'il s'arrêta. Réaliser la vérité brûlait trop pour le dire à voix haute, parce qu'il l'avait fait partir. Ethan ne s'adoucit pas même légèrement. Elle ne veut pas te voir, et elle a le droit à la paix. Tu ne peux pas me retenir, ma femme. » Logan rugit. Les yeux d'Ethan s'assombrirent. « Elle n'est plus ta femme. » Le silence coupa le couloir, et Logan comprit enfin. Il ne perdit pas juste son mariage. Il perdit le droit de faire partie de son histoire. Une histoire maintenant réécrite sans lui. 3 semaines plus tard, Manhattan se vêtit d'or. Le gala annuel de charité Sterling et Holt, l'événement que Logan, autrefois dominé avec confiance et charme, se préparait maintenant à se dérouler sans lui. Investisseurs, cadres et donateurs de la haute société remplirent la grande salle de bal du Ritz-Carlton. Des verres de champagne reflétant des lustres scintillants au-dessus. Un jazz doux flottait dans l'air. Des femmes en robes longues étincelaient sous les lumières. Des hommes en smoking sur mesure chuchotaient sur les scandales, les actions et la dernière chute de la grâce. Et tous connaissaient le nom sur leurs lèvres. Logan Reed. Il était devenu le conte moralisateur préféré de Manhattan. À l'extérieur de la salle de bal, une élégante voiture noire s'arrêta. Le voiturier ouvrit la porte et Madison sortit lentement, sa main reposant sur son ventre de bébé. Elle portait une simple robe ivoire, pas de paillettes, pas de diamants, mais la pièce sembla changer quand elle entra. La force rayonnait d'elle d'une manière qu'aucune robe de designer ne pourrait fabriquer. Ethan était à ses côtés. Smoking noir aura contrôlé. Yeux vifs, il ne marchait pas devant elle, il ne marchait pas derrière elle, il marchait avec elle. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas comme l'ombre de quelqu'un. Les têtes se tournèrent instantanément. « Est-ce Madison Reed? Je pensais qu'elle avait quitté la ville. Qui est l'homme avec elle? »« Oh mon Dieu! Est-ce que Ethan Marshall? » Des murmures montèrent comme un courant. Madison sentit son souffle se serrer. Ethan se pencha plus près. « Si tu te sens dépassé, nous pouvons partir. » Elle secoua la tête. « Non, je dois être ici. » Ce fut la nuit où elle réclama son récit. À mi-chemin de la salle de bal, l'énergie de la pièce changea à nouveau, cette fois avec de l'inconfort. Logan était arrivé. Non invité, non bienvenu, mais assez désespéré pour ignorer les deux. Il avait l'air différent maintenant, pâle, plus mince, les yeux creux après des semaines d'enquête et d'humiliation publique. Les conversations se turent. Les gens s'écartèrent comme s'il portait quelque chose de contagieux. Son regard se fixa sur Madison. Son souffle se coupa. Pas de peur cette fois, juste de l'épuisement face au fantôme de ce qu'il était autrefois. Il se déplaça vers elle, sa poitrine montant et descendant par courtes rafales. « Madison, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Aspiration. Ethan s'interposa instantanément entre eux, sa posture inébranlable. « Tu n'as pas le droit de l'approcher. C'est ma femme. » Logan claqua. La voix de Madison coupa avec une finalité tranquille. « Je ne suis plus ta femme. » La salle de bal se figea. Le visage de Logan se froissa, mais avant qu'il ne puisse parler, des microphones s'activèrent. Le président Whitaker monta sur scène. « Mesdames et messieurs, » il annonça, « avant de commencer, nous devons aborder les conclusions criminelles concernant l'ancien directeur financier Logan Reed. » Un halètement collectif. La sécurité se déplaça vers Logan. Il recula, l'humiliation inondant son visage, ses yeux dardants entre Madison et Ethan. Whitaker continua. « Nous remercions Madison Lay pour sa coopération et les documents qu'elle nous a involontairement aidés à récupérer. » Logan se tourna vers elle, la trahison le coupant en deux. « Tu les as donnés? » Madison s'avança, la voix stable. « Je n'ai pas divulgué tes dossiers, Logan, mais je ne suis pas désolé que quelqu'un l'ait finalement fait.
La sécurité posa une main sur l'épaule de Logan. Il ne se battit pas. Il fixa juste Madison avec une réalisation qui le brisa complètement. Elle n'avait plus peur de lui. Et Manhattan n'était pas son royaume à gouverner. Pas ce soir. Plus jamais. Logan s'était toujours imaginé intouchable. Un homme trop puissant, trop respecté, trop indispensable pour jamais tomber en disgrâce, Boamis. Mais alors que la sécurité l'escortait hors de la salle de bal, l'humiliation dégoulinant de lui comme de l'huile, il comprit enfin la vérité. Il n'était pas intouchable. Il était jetable. Et Madison le regarda partir avec une immobilité qui n'était pas cruelle. C'était une clôture, le genre qu'elle avait attendu des années. Alors que les portes de la salle de bal se refermaient derrière lui, une vague de murmures traversa la foule. C'est vraiment la fin pour lui? Fraude, détournement de fonds. Pauvre Madison. Mais elle est incroyable ce soir. Elle est mieux sans lui. Pour une fois, l'histoire n'était pas tordue pour faire d'elle la méchante. Pour une fois, le monde vit la vérité. Ethan toucha doucement son coude. « Ça va? » Elle exhala lentement, ses épaules se relâchant. Pour la première fois, oui, mais la nuit n'était pas finie. Le président Whitaker retourna au microphone. Et maintenant, il annonça une reconnaissance spéciale. Notre projet Riverside a dépassé les attentes et nous aimerions reconnaître la consultante responsable de la transformation du design. Madison cligna des yeux, confuse jusqu'à ce qu'elle entende son nom. Madison Lay. Le public éclata en applaudissements, de vrais applaudissements, une admiration sincère. Elle sentit sa gorge se serrer alors qu'Ethan la guida vers la scène. « Vas-y, » il murmura, « tu as gagné cela. » Elle s'avança sous les lumières, douce, dorée, chaude, le genre de lumière sous laquelle elle rêvait de se tenir, le genre de lumière qu'elle croyait autrefois ne pas mériter. Whitaker lui serra la main. « Votre vision est exceptionnelle, mademoiselle Lee. Nous avons de la chance de vous avoir. » Madison sourit, petit au début, puis plus largement alors que les applaudissements continuaient. La femme qui se cachait autrefois derrière son mari était maintenant applaudie sans lui. À travers la pièce, Sabrina regarda avec des yeux plissés, serrant un verre de champagne comme s'il lui devait quelque chose. Elle s'approcha alors que Madison descendait de scène, ses talons claquant comme de minuscules menaces. « Eh bien, » Sabrina dit, forçant un sourire, « je suppose que des félicitations sont de mise. » Madison ne broncha pas. « Tu quittes la ville bientôt, j'ai entendu. » Sabrina se raidit. Madison continua doucement. « Bon choix. Manhattan se souvient de tout. » Avant que Sabrina ne puisse répondre, Ethan s'avança à côté de Madison, décontracté mais indéniablement protecteur. L'expression de Sabrina changea. Ressentiment, culpabilité, envie, tout se tordant à la fois. « Vous avez l'air douillet, Sabrina ricana. » Madison rencontra son regard calmement. « Nous ne nous cachons pas. C'est la différence. » La mâchoire de Sabrina se serra. Elle se retourna brusquement et s'éloigna, sa silhouette engloutie par la foule. Non plus la séductrice en contrôle, mais une femme qui avait brûlé son dernier pont. Madison exhala profondément. Ethan la regarda, la fierté brillant dans ses yeux. « Tu as géré cela sans faute. »« J'ai juste dit la vérité. » Elle dit doucement. « Et cela, » Ethan répondit, « est exactement pourquoi tu gagnes. » Madison sentit quelque chose en elle changer. Quelque chose de final, quelque chose de libérateur. Ce soir, Logan perdit tout. Ce soir, Sabrina sombra dans l'insignifiance. Et ce soir, Madison entra pleinement dans la vie qui lui avait toujours appartenu. Le printemps s'installa sur New York comme une douce promesse. Des brises chaudes se frayant un chemin à travers les arbres en bourgeons, la lumière du soleil se glissant entre les gratte-ciels, la ville bourdonnant de nouveaux commencements. Madison se tenait sur la terrasse sur le toit du projet Riverside. Le projet même qu'elle avait aidé à donner vie, regardant le fleuve Hudson scintiller dans la lueur de fin d'après-midi.
Son petit garçon dormait paisiblement dans ses bras, de petits doigts recroquevillés contre sa poitrine. Elle embrassa le dessus de sa petite tête. « Nous y sommes arrivés », elle murmura. Tout se sentait différent maintenant. Pas parfait, pas facile, mais paisible. Quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté dans son ancienne vie. Derrière elle, des pas s'approchèrent. Lents, familiers. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ethan s'avança à ses côtés, manteau déboutonné, manches retroussées, le vent taquinant des mèches de ses cheveux. « Il est magnifique », il dit doucement. Madison sourit. « Il ressemble à mon père. »« Alors il a de la chance. » Ethan répondit. Pendant un moment, ils restèrent simplement là à regarder le soleil fondre à l'horizon. Pas de précipitation, pas de peur, pas d'ombres du passé, lui griffant les talons, juste la présence, tranquille et stable. Ethan parla finalement à nouveau, la voix douce. « Tu sais, tu as bâti quelque chose de remarquable, pas juste ici. » Il hocha la tête vers la skyline. « Mais dans ta vie, Madison exhala lentement. Je ne l'ai pas fait seul. Non, Ethan acquiesça, mais tu étais celle qui a choisi de te relever. » Une rafale de vent les frôla. Madison rentra la couverture autour de son fils, puis leva les yeux vers Ethan avec quelque chose de doux et stable dans ses yeux. « Je pensais que la force signifiait rester, » elle murmura. « Maintenant, je sais que la force était de partir. Et tu es parti avec grâce, » il dit. « C'est rare. » Madison déglutit, l'émotion montant. « Ethan, tout ce que tu as fait, m'aider, me protéger, te battre pour moi. Je ne sais pas comment te rembourser cela. » Il secoua la tête. « Tu ne me dois rien. » Mais alors sa voix s'adoucit. « Quand même, j'aimerais te demander quelque chose. » Son cœur battait, pas de peur cette fois, mais d'anticipation. Ethan tendit la main dans la poche de son manteau. Pas pour une boîte à bagues, rien de tape à l'œil, rien de grandiose. Juste un simple anneau en argent, élégant et discret. Quelque chose qui correspondait à la femme qu'elle avait redécouverte. « Je ne te demande pas de te précipiter, » il dit doucement. « Je ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé. Je te demande si quand tu seras prête, tu me laisserais faire partie de ta vie et de sa tâche. » Madison sentit des larmes piquer ses yeux. Pas les larmes de chagrin, les larmes d'enfin, enfin arriver quelque part en sécurité. Elle plaça sa main sur la sienne. « Tu l'es déjà », elle murmura. Les yeux d'Ethan s'adoucirent d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. À ce moment, entourée par la ville qui l'avait autrefois engloutie entière, Madison réalisa quelque chose de puissant. Elle n'avait pas juste survécu, elle avait gagné. Logan fit face à des accusations criminelles. Sabrina disparut du cercle social de Manhattan et Madison, autrefois invisible dans son propre mariage, se tenait maintenant dans la lumière, aimée, respectée et libre. Ethan enroula doucement son bras autour d'elle, la tirant près alors que le soleil plongeait sous la skyline. Une nouvelle famille, un nouveau commencement, un nouveau chapitre, non né de l'évasion, mais du choix d'elle-même enfin. C'est ainsi que l'histoire se termine, mes chers amis. Et si vous êtes toujours ici avec moi maintenant, à écouter jusqu'au tout dernier moment, cela signifie que quelque chose dans ce voyage a touché votre cœur d'une manière tranquille et honnête. Peut-être avez-vous vu une partie de vous-même dans le courage de Madison. Ou peut-être reconnaissez-vous la leçon cachée sous la douleur. La vie nous brisera parfois par la trahison, la déception, ou les gens en qui nous avons trop fait confiance. Mais les stoïciens nous rappellent que ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. La douleur n'est pas juste quelque chose que nous survivons. Elle devient la porte d'entrée vers ce que nous sommes destinés à devenir. Madison a appris que partir n'était pas une faiblesse. C'était de la sagesse. Et la guérison n'était pas un accident. C'était un choix. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas mesurée par qui reste, mais par qui traite votre cœur avec soin.
Et parfois, la victoire la plus puissante est de se choisir soi-même. Si cette histoire vous a fait vous sentir vu, même pour un instant, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à vous abonner pour que nous puissions continuer à parcourir ces histoires ensemble. Vous n'êtes pas seul ici. Cette chaîne est votre maison.